Aujourd'hui, on parle des politiques jeunesse de Grenoble Capitale Citoyenne et pour ça, on est à Mistral. On est venu là où se trouvait le plateau, un point d'appui pour les jeunes et pour les familles qui a été perdu. Il faut savoir qu'à Grenoble, aujourd'hui, 28% des moins de 30 ans sont en situation de précarité et un quart des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des jeunes, bref, de l'avenir de Grenoble. En fait, on s'est rendu compte après le Covid qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui étaient perdus. La Covid, ça a été vraiment une rupture. Ça a entraîné un repli des jeunes. Ils ont été coupés de leurs envies. Et puis surtout, moi je crois que le plus important, c'est qu'ils se sont aperçus que le monde était fragile et incertain. On sait que le marché du travail aujourd'hui est très précaire pour les jeunes comme moi, que l'on appelle les primo-entrants. Ce qui me semble important, c'est de créer des ponts solides entre d'un côté les apprentis et les étudiants et de l'autre les employeurs via des moments d'échange pro. Les employeurs pourraient être davantage encouragés et valorisés lorsqu'ils donnent la chance à un jeune de pouvoir faire un stage en entreprise ou une immersion professionnelle. On s'est rendu compte aussi que les précarités de la jeunesse augmentaient à vitesse exponentielle. Les aides d'urgence ont explosé. Donc il y a vraiment une question de qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et comment on les accompagne dans leur globalité. Et c'est ça le rôle des missions locales. Surtout quand ils s'isolent, il faut vraiment aller les chercher tout de suite. Il faut absolument des lieux d'écoute et de parole. Et ces lieux d'écoute, la municipalité peut en proposer. Et donc le soutien à la fonction parentale, c'est important parce que si les parents sont dans une situation de fragilité, forcément ça va fragiliser les liens familiaux et les enfants vont avoir du mal à s'épanouir, à se sociabiliser, à grandir dans de bonnes conditions. Au-delà de la formation et de l'éducation, les jeunes doivent pouvoir s'émanciper durablement par le sport et la culture. Donc évidemment, il faut continuer de développer les équipements sportifs et culturels, de soutenir les jeunes artistes dans leurs projets et de favoriser la découverte de nouveaux livres, de nouveaux films par des événements réguliers et des tarifs accessibles. Ce que j'aurais envie d'adresser pour la suite, c'est de dire aux jeunes, en fait, vous avez le droit de rêver. C'est pas parce qu'on est dans un monde atypique que le rêve est interdit, qui que vous soyez, où que vous soyez et d'où que vous veniez. Il y a un écosystème à Grenoble qui peut vous permettre de trouver votre voie et les missions locales sont aussi là pour ça. Chez Grenoble Capitale Citoyenne, nous faisons de la jeunesse une priorité extrêmement importante. Nous voulons recruter 20 éducateurs pour faire du lien, pour accompagner les jeunes dans leurs projets. Nous voulons soutenir l'installation d'un nouveau centre de loisirs associatif au cœur de Mistral, de ce quartier. Et enfin, nous amplifierons les actions pour empêcher l'enrôlement des jeunes dans le trafic de drogue en renforçant les actions les plus efficaces en la matière. Deuxième grand axe, la santé mentale, qui est un sujet que nous prenons très au sérieux. Nous voulons créer des points d'accueil écoute jeunes avec la garantie d'un rendez-vous sous 15 jours maximum, des espaces qui sont là pour soutenir les jeunes, mais aussi les familles qui en ont le plus besoin. Ensuite, nous voulons former chaque année 100 secouristes en santé mentale pour qu'ils puissent détecter les ruptures pendant ou avant même qu'elles arrivent. Et troisième grand axe, l'émancipation, bien évidemment. D'abord, nous allons créer un grand forum des jobs d'été et des stages pour créer de nouvelles passerelles entre les jeunes et les employeurs. Nous allons financer un plus grand nombre d'initiatives en matière de culture, de sport, de solidarité, d'action en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Troisièmement, nous voulons créer un nouveau festival de la jeunesse pour célébrer les cultures urbaines. Et enfin, nous viserons à moyen terme la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans. D'une part, pour ancrer l'usage des transports en commun dès le plus jeune âge, et d'autre part, soutenir tout simplement le pouvoir d'achat des familles. Une ville qui croit en ses jeunes, c'est une ville qui prépare son avenir. En 2026, ouvrons ensemble la voie à une ville qui soutient et qui fait confiance à sa jeunesse.